Salut tout le monde, on est donc de retour pour les deux matchs que je vous avais dit, donc le Paris Saint-Germain, comme on peut voir ici, et l'Olympique de Marseille. Donc on a pu voir qu'en ce moment là, on est dans une période un petit peu difficile, vu qu'on avait été éliminé sur penalty face à Nancy en Coupe de France. On a perdu derrière 1-0 à Dijon, à l'extérieur. Le match extérieur c'est vraiment compliqué, j'ai eu beau changer de tactique, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pas hyper mérité, il marque à la fin en plus, je sais plus, ouais, à la 87e minute. Bon, ben, voilà, dommage. On se rattrape bien à la maison derrière face à Rennes, avec un but de Diego Roland et Laborde qui font bien plaisir. Et derrière, on perd à Lille, pareil avec un but à la 85e. Ouais, le match à l'extérieur, c'est compliqué. Donc là, on va avoir deux gros matchs, donc Paris, donc à la maison, mais bon, ça va pas être évident, et Marseille, où ça va pas être évident. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, niveau mercato, donc on avait vu ensemble, j'ai fait juste une recrue là actuellement, là c'est Florian Miguel, que c'est mon recruteur qui me l'a proposé, je l'ai trouvé pas mauvais, il vaut 2 millions, enfin je l'ai eu pour 2 millions, et donc il rejoindra le club cet été, voilà. Il a 20 ans, il avait l'air d'avoir un bon potentiel, il a pas un super niveau, il a un bon potentiel, on verra si on le gardera ou si on le prêtera un an de plus. Savoir que ce serait la quatrième option, hein, ce sera pour remplacer Igor sûrement qui me plaît pas. Il a le niveau Ligue 2 apparemment, donc peut-être qu'on le prêtera un an de plus. Pour l'instant, il est à Tours, en espérant qu'il joue un peu plus d'ici la fin de la saison, pour qu'il ait du temps de jeu. Donc j'ai vu qu'on m'a conseillé deux joueurs, donc il y avait Rondier ou Rougier, non c'est Rondier je crois qu'on m'a dit, ou Rougier, je sais plus, le joueur de Nantes. Ah, Valentin Rongier, voilà. C'est lui. Je l'ai trouvé pas mauvais du tout là, donc on va l'observer d'ailleurs. On va l'observer. Il est vraiment pas mal. Il est pas trop cher, voir combien Nantes en veut. Et après on m'avait proposé Mario de Villarreal. Alors je l'ai vu lui aussi. Il est exceptionnel, il est vraiment bon. Et j'essaie de plus où il est. Ouais, il est là, il est blessé. Ouais, il a quand même des notes très correctes. Il serait très bien dans ma tactique. Le problème c'est qu'il vaut déjà quand même 13 millions et demi avec un énorme salaire. Donc je sais pas, on va voir, on va quand même faire un rapport. Mais j'avoue que très très beau joueur, merci de m'avoir conseillé ça. Et on m'a conseillé aussi de faire un petit tour dans les clubs africains, j'ai envoyé des rapports, on va les avoir très rapidement là. Donc là, allez, on est parti pour le Paris Saint-Germain, en espérant que on fasse un résultat assez correct. Donc à savoir que Malcolm n'est pas très satisfait de la situation, vu qu'on n'a pas voilà, on n'a pas renforcé l'équipe au mercato, il a trouvé qu'on l'a affaibli, donc il n'est pas satisfait. Thomas Touré n'est pas satisfait non plus parce qu'il veut un nouveau contrat. Euh, c'est vrai qu'après réflexion, je lui avais dit non, mais j'ai vu qu'il n'est pas payé cher. On pourrait peut-être lui donner un nouveau contrat, effectivement. Thomas Touré, on va lui donner 50 000. Je pense qu'il est beau, on va lui dire que tu re-signes 4 ans, histoire de le bloquer au club, pardon. Non, j'ai pas envie que tu prennes ça. Allez, 54 000 euros pour Thomas Touré. Après, il n'est pas exceptionnel, mais bon, j'ai envie de le conserver, Thomas Touré. Moi, ce qui m'inquiète un peu hop là, chez ce joueur, c'est là. C'est là, je le trouve pas très fort mentalement, même si le reste c'est plutôt correct. Bon, on va voir. Allez, donc niveau tactique. À l'heure aussi, bon, du coup qu'on paye très cher pour l'instant, ça n'a pas été. Voilà, c'est pas très concluant. Bon, faut lui laisser le temps, il vient d'arriver. C'est pas cette année que je vais le juger. Voilà, donc on a beaucoup de blessés, hein. Et suspendus. Palois, Sabali déjà en défense.
Donc voilà, Certic, donc Carasso, finalement qui ne joue plus, on ne le fait plus jouer. On a donné vraiment la confiance à Prior. C'était pas du tout l'objectif, mais c'est vrai qu'après la blessure de Carasso, Prior il m'a satisfait, donc je l'ai laissé, c'est l'avenir de toute façon Prior. Carasso il regresse. Donc bon ben voilà, c'est la fin de Cédric Carasso. Merci à lui. Et le petit Prior il me satisfait amplement. Je le trouve pas mauvais du tout, cette 12 d'ailleurs. Vraiment pas mauvais. Donc voilà, bon écoutez, on va y aller. Touré, Roland. On va rester à cette tactique face à Paris puisqu'on est à la maison. À chaque fois à la maison ça se passe plutôt bien. À savoir que j'ai modifié, j'ai pris ma tactique de Wolfsburg parce que j'ai une carrière avec Wolfsburg. Et, du coup j'ai mis ça, je pense qu'on abordera le match avec de Marseille avec celle-là. Ou si à Paris ça se passe pas bien, ou si on mène, on passera peut-être sur une tactique un peu plus défensive comme ça quoi. Voilà. Allez, bon. J'hésite avec est-ce qu'on tente à l'air à la place de Touré ou pas. Bon, on va le laisser sur le banc, on va le faire entrer du banc. Ça peut ne pas être mal. Allez, la composition du Paris Saint-Germain. Jonas, Di Maria, Verratti, Pastore, Keita, Matuidi, Kurzawa, Marquinhos, Aurier, Trapp. Ouais. Bon, il aurait pu y avoir d'autres joueurs. Allez. On avait fait un match nul au match aller, si je ne me trompe pas, on avait fait un 0-0. Donc, bon, ouais, je sais pas si on avait vu, vous faites le classement, parce que vous avez vu, on a fait des mauvais résultats, je sais pas, je m'en rappelle plus si je vous l'ai fait voir, je crois pas. Du coup, Lyon a pris la tête. Lyon a pris la tête tranquillement, et je crois que Monaco m'est passé devant, parce que Monaco, ils reviennent comme une balle. Ils sont vraiment pas mauvais, là, Monaco. Ouais, voilà, le classement il est là, donc voilà, Lyon 2 points d'avance, Monaco 1 point. Voilà, après on a une petite avance sur Nice-Toulouse, donc faut arriver à le conserver, on a 11 points d'avance. Voilà, le match à Marseille va être très important. Voilà, l'objectif c'est vraiment finir dans le top 3. Peut-être que j'ai fait une erreur en vendant tous ces joueurs, enfin bon après il y en a, j'ai pas eu le choix comme Menez, mais en faisant autant de changements, peut-être qu'on va on va le payer en cette fin de saison. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je vais leur démontrer que vous êtes capables. On va leur dire que je crois en eux à tout le monde. De toute façon, Paris, on n'a pas grand chose à perdre. Et j'avoue que si on pouvait faire un résultat, ça serait bien vu le classement. Allez, Gaïch. Qu'est-ce qu'ils font les types, mon dieu, qui n'arrivent même pas à marcher. Ils glissent. Allez, on est à la maison, je croise les doigts, faut que ça passe. Digoran, Touré. Pour l'instant c'est bien. On ne voit pas trop Paris, Gaïch. Alors je vous avoue que quand il y a Gaïch sur le terrain et qu'après on met Sabali, on voit une différence. Et Sabali, il apporte quand même bien mieux que Gaïch. Même si en Coupe de France, il me semble que c'est lui qui égalise là, face à Nancy. Là. Je préfère largement Sabali, donc ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir le conserver. Bon, après on verra ça cet été. Ce sera le problème de cet été. Mais bon, on sait très bien déjà que Sabali, on ne pourra pas l'acheter. Allez, Ozan, le Turc, Plazil toujours là, solide Plazil. Hein. Je vous avoue que Plazil, ça va nous manquer peut-être l'année prochaine. Allez Gaïch, fais la différence. Oh super. Thomas Touré, j'hésitais. Je le trouve pas toujours exceptionnel. 8ème but de la saison pour lui. Super. 1-0. Bien joué les gars. Et pas décisif de Gaïch. Voilà, il voulait me faire mentir. Je disais que Sabali était. Je préférais Sabali à lui. Finalement. Voilà, c'est lui qui nous délivre sur cette passe décisive. Allez Touré. Voilà, c'est un petit peu emballé là le type. C'est peut-être sur des actions comme ça où le mental de Touré il joue là, quand il s'emballe comme ça, c'est que
Après, il n'avait pas non plus 50 opportunités à côté de lui. Ou Diego Roland, peut-être. Oh, dommage. Dommage, dommage. Pour l'instant, on est bien en place. J'ai pas envie de changer grand chose. On voit pas trop Paris. Oh, bien joué! Oh, ça c'était beau ça. Vous avez vu ce petit triangle là? Magnifique. Touré qui a remisé sur Roland, là, franchement magnifique. Je sais pas si on va bien le voir là. Donc Vada, c'est retombé sur les Week, ouais, d'accord. Touré. Alors je sais pas s'il fait exprès de remiser ou pas, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, c'est beau. Je sais pas si c'est dévié ou pas, mais c'est beau. 2-0 face à Paris, super. On pouvait pas mieux commencer après 17 minutes de jeu. Allez, Ozan. On repasse derrière par Prior, Punjé. Malcolm qui est pas trop en confiance en ce moment. Il revient de la canne. J'aurais peut-être pu lui accorder une semaine de vacances, mais je vous avoue que Malcolm il m'a manqué quand même. On a vu les résultats, c'est pas brillant. Allez. Je dirais pourquoi pas. Un deuxième but sur corner. C'est tellement rare. Touré, buteur, passeur, super. Ma foi, pour l'instant, ça se passe bien. Je m'inquiète un peu quand même parce que sans l'arrière droit et sans notre défenseur central Palois qui est notre meilleur défenseur, on est plutôt pas mal. Je suis content. Oh là là, bien joué Matuidi. Kurzawa. Ozan, bien joué. Et le Ozan, il me plaît beaucoup. Hein. Je trouve qu'il récupère beaucoup de ballons. Il est pas mauvais. Allez, Malcolm. Ouais, Malcolm. Allez. Bien joué, Plasil. À l'expérience. Bien tenté, c'est pas grave. Putain, Malcolm qui a pris un carton, ça m'emmerde. Faudrait pas qu'on prenne un rouge. Pastore blessé, super. Paris Saint-Germain qui n'a pas changé de formation pour l'instant. C'est comme ça. Je trouve bizarre aussi la formation du PSG. Alors peut-être parce qu'ils sont à l'extérieur et qu'on est bien classé au classement. Je trouve qu'ils se sont mis vachement bas, vachement défensifs. Ils ont l'air vachement bas sur le terrain. C'est peut-être pour ça aussi que on arrive à dominer un petit peu ce match-là. Alors que pourtant ils ont des joueurs quand même de meilleure qualité que nous. Ils devraient faire le jeu même s'ils sont à l'extérieur. Bon, bah écoutez, ouais. Je sais pas si on leur dit grand chose, je voudrais pas les perturber. Je voudrais continuer le nom de la rencontre, continuer sur ce rythme, on va leur dire voilà. Bon, j'hésite, est-ce qu'on laisse Malcolm ou pas? En même temps, qu'est-ce qu'on a? Kabouni, Maurice Bellé. Alors non, voilà. Bon, on va rester comme ça pour l'instant, on va attendre un petit peu. Peut-être que les choses vont évoluer. Ouh non, pas ça, oui, c'est bon. Pas de carton. Verratti s'est joué à deux avec Di Maria, Matuidi. Il est joué Ozan. Vous avez vu Ozan? Il me plaît beaucoup. Attention, attention, Paris a l'air de se projeter un peu plus. Ils ont changé de système. Ils ont changé de système de jeu. Nous aussi on va changer de système de jeu du coup. On va mettre Malcolm sur un côté, Touré en pointe. Ou on fait l'inverse, je sais pas. Ouais, je sais pas. On va laisser Diego sur un côté. Place Izona Vada. Ouais, ok. Allez, ça me plaît bien comme ça. On va partir comme ça. Bien joué. Bon, j'ai envie de passer même en défensif. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Oh là 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 là. Il y a faute, de toute façon, faute de Marquinhos. Je sais pas si ça fait pas poteau, mon défenseur qui le dégage. On est passé pas loin, mais bon, il y avait faute de toute façon. Allez, Gaïch. Vada, Roland. Ouh, Diego Costa qui rentre en jeu, j'ai pas vu. Roland. Voilà, je savais qu'ils avaient un attaquant mieux que Jonas. Diego Costa, Roland. Que fait le Paris Saint-Germain? Toujours dans la même composition.
Ozan, Vada. Allez, Punjé, vas-y, fais-moi rêver. Oui, ça c'est bien joué. Allez, petit Vada. Je crois que Vada aussi, il a demandé une augmentation de puissance, une augmentation de contrat. Voilà, parce qu'il paye 5000 et quelques. Je crois qu'il joue à plus de 7. Donc je lui ai dit qu'on renégocierait à la fin de la saison. Il était content. Je pense qu'il mérite. Oh, super. Le doublé. Ah non, bah, il est content à Marquinhos, mais pour moi c'est Touré qui le met, il me semble. Que je regarde bien de plus près. Hop, hop, hop. Touré. Ouais, c'est Touré. Après, elle est déviée par Marquinhos, ce qui trompe Kevin Trapp, mais c'est Touré qui tire. Dommage, c'est comptabilisé à Marquinhos, tant pis, on s'en fiche, ça fait 3-0. Allez, on va faire un petit changement là parce que bon, on va faire jouer, rentrer quelques joueurs frais. On va mettre Gaëtan Laborde à la place de Punji. J'ai envie de sortir Malcolm. On va mettre Maurice Bellet sur le côté gauche, là c'est son poste naturel. Est-ce qu'on peut sortir Touré, le héros, histoire qu'il soit acclamé. On va te muter Atlantique. Ah, il y avait Damounas aussi, on aurait pu faire jouer Damounas. Oui, non, on va changer. Parce que de toute façon, on compte pas sur Maurice. On va faire jouer Damounas plutôt. Adamounas. Pourquoi pas la board aussi en pointe? Je sais pas. On va se garder un changement au cas où qu'on est blessé. D'ici la fin. Cavani. Ouh, et la parade de Prior. Le El Matador qui a dégainé. Et double changement pour les Girondins. On est bien, on est vraiment bien. Je suis content. Paris qui est venu voilà, tranquillement en Gironde. Ils s'attendaient sûrement à autre chose. Finalement, ils nous auront fait beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps quand ils auront décidé de jouer. Bon, c'était trop tard, le score était fait. Super, on va tenir la victoire face à Paris, les gars. Centre-tir de Diego Roland, c'est pas grave, 3-0. Allez, 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 faut que ça passe. Faut que ça passe. Il faut qu'on défende bien sur Cavani. Bien joué, super. Victoire, les gars. Victoire 3-0 face à Paris. Bon, ben voilà, un match nul et une victoire face au Paris Saint-Germain. C'est super. Du coup, on reprend la tête. Mais bon, Lyon et Monaco n'ont pas joué. Et bon, on va voir le résultat de Lyon et Monaco très rapidement. Ça va être demain. Marseille qui a encore perdu. Le Puyo à Nancy, il nous avait fait mal en Coupe de France. Oui, le match était entier, il me semble. Oui, il me semble que le match était entier. Le Puyo nous avait fait quand même assez mal. Melvutterling. Bon, bah super. Belle victoire. Putain, hein. Ouais, Marseille vendredi. Il faudrait gagner aussi. Ah, vous voyez, donc les joueurs que j'ai trouvés là dans les clubs africains là qu'on m'a conseillé là. Donc lui, non, apparemment lui il est pas terrible. Voilà, je le trouvais pas très bon. Je me suis dit peut-être qu'il avait un gros potentiel. Ouais. Ils ont pas l'air d'avoir de gros potentiel. Lui non plus. Lui il a l'air d'avoir un gros potentiel. Il n'est pas exceptionnel. Oh, lui, vous voyez, gros potentiel. Abdou Diabaté. « 18 ans, mais ouais, apparemment il a un énorme potentiel. Ouais, apparemment il aurait le niveau national, mais bon, il a l'air intéressant lui.
à surveiller. On l'ajoute à la sélection. Alors le petit joueur de Nantes, bon ils n'ont pas l'air de vouloir s'en séparer déjà Nantes. Bon apparemment il a un bon niveau. Par contre voilà, niveau potentiel je pense qu'il est quasiment à fond. Il ne devrait pas beaucoup progresser. Mais il était pas mal lui. On va l'ajouter. Et le petit Mario, c'est pareil, ils n'ont pas l'air de vouloir le lâcher. Bon lui excellent recrue, voilà, il a un niveau excellent pour la Ligue 1. Voilà. Bon, lui c'est pareil, son potentiel il a atteint, en même temps il a 26 ans, mais voilà, il est vraiment très très fort. Mais ça va être compliqué je pense de pouvoir l'acheter. Allez, on continue. On continue. Dans 5 jours, il y a le choc face à l'Olympique de Marseille. Ça c'est le match à pas perdre de l'année non plus. Bon, même si là c'est au Vélodrome. Marseille 7ème. Il y a eu 19 qui joue contre Sedan. Et après là je sais pas. J'ai vu que Marais a joué mais je sais pas contre qui. Ah, donc là il y a Lyon face à Lorient, donc ça c'est intéressant. Et il y a Nice-Monaco. Alors Nice-Monaco, je vous avoue que là un match nul serait pas mal. Parce que je voudrais pas que Nice gagne, mais je veux pas que Monaco gagne non plus. Donc un match nul serait bien pour éviter que les deux équipes prennent trop de points. On ne veut pas que Nice revienne sur nous. On ne voudrait pas que la saison aille à accident. Et donc le verdict, bon, on se retrouve tout de suite. Donc Bordeaux réserve qui jouait face au FC Bressuire. Voilà, ok, 2-1, victoire de Bordeaux, super, avec un but, ok, qu'est-ce que ça donne? On est leader, facile. Oh, bien, Marman 4ème, super. Marman 4ème, super. J'aimerais bien qu'il monte. J'aimerais bien peut-être, si jamais on quitte un club, si jamais on quitte Bordeaux, si vous souhaitez, on pourrait peut-être rebondir soit en CFA2, ou alors après on peut aller dans un championnat étranger, hein, ou dans un gros club. Hein. Peut-être qu'on peut signer Monaco, Paris, ou dans des clubs étrangers comme le Real, le Barça, ou des trucs comme ça. Mais si on a envie de se donner un challenge sur cette carrière, peut-être que si une fois passé 2019, vu que l'objectif c'est d'aller chercher ce titre 2019 pour faire tous les 10 ans, soit on tentera le back-to-back, et en 2020, pourquoi pas aller en CFA2 ou en CFA s'il y a toujours Marman, évidemment, s'ils ne sont pas descendus plus bas. Et donc, aïe, voilà, ça allait à accident. Monaco qui perd face à Nice, et Lyon qui fait un 0-0, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, Balotelli, 21 matchs, 9 buts, ouais. Donc du coup ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, vu que nous on a 57 points, bon ça va encore. Du coup on est repassé devant Monaco et on est redevenu égalité avec l'Olympique Lyonnais. Mais bon, j'aurais préféré un match nul. Je ne veux vraiment pas donner une chance aux autres de revenir. Allez. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que Paris, là, je les trouve, dans cette partie-là, là, je les trouve vraiment pas bons. Ils avancent pas, ils ont déjà changé d'entraîneur, comme on a vu, mais ils avancent pas Paris, quoi. Ils sont là, 8ème. C'est catastrophique, quoi. Ils vont même pas jouer de compétition européenne si ça continue. Avec Krasnodar, là, qui a tenté aussi de recruter, comment il s'appelle, Cédric Carasso, vu qu'il est en fin de contrat, et il leur a gentiment dit non. Ah, il est pas mal, Ils en voudraient pas cher. Alors ils se contentent de l'acheter et on le prête et tout, voilà, parce qu'il jouera pas cette année et tout, mais ils se contentent de faire une offre. Combien il vaut? Ils se contentent de faire une offre, voilà, à 250 000 euros.
Au pire, on n'a rien à perdre. Et puis on le prêtera. C'est magnifique. Toute la défense est girondine. Super. Allez. Bon, Marseille. Match extérieur, on va prendre la tactique, la dernière qu'on a vue, la de Wolfsburg. D'ailleurs, cette tactique, je l'ai jamais essayé en dehors de Wolfsburg. Elle marchait plutôt bien en Allemagne. En Bundesliga, Coupe de France. Bon, on est éliminé des deux coupes. Là, je vous avoue que je l'ai un petit peu à travers les deux coupes. L'ancien Toulousain, Alexandre Bonnet. Ouh, la réserve qui joue face à Trélissac. Les Périgordais. Alors, on en est où? Des jeunes pousses au Girondin. Ah, ben voilà. Alors, les joueurs suivants ont intégré l'équipe. Ok. Ok. Bergerac, machin, Talence, ouais. Alors, ils disent que lui, c'est le joueur le plus prometteur. Ouais, 15 ans. Ouais, pourquoi pas. Si c'est le plus prometteur, on va le signer. On va pas chercher à comprendre. On va voir l'équipe de jeunes à laisser. Ouais, effectivement. Il y a lui là aussi, qui a l'air pas mal. On va garder lui aussi. Francis Fort. Ouais. Après les autres, c'est bof. Bon. Allez. Ah, les dirigeants du Shakhtar confirment l'arrivée de Ressé. Du coup, il quitte le Paris Saint-Germain, je suppose. Ça re-signe des contrats là. Ça re-signe des contrats partout. Ibrahimovic, joueur du mois de février. Ça re-signe des contrats, donc là ils ont refusé. Bon, on va leur mettre 300 et mensualité. 200 000. Ouais. Faut peut-être pas pousser mémé, les gars. J'ai pas envie de dépenser non plus 1 million pour un joueur comme ça. C'est pas forcément si. Voilà. Organiser un amical. Bravo, ton match amical là. Bon, ça ferait quoi? Donc 800 000 euros. Il va vraiment organiser un amical. Bon, allez, on accepte. On accepte. 800 000 euros, on verra, c'est un jeune, on va le prêter.
J'espère qu'on arrivera à le revendre 1 million. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, Coupe de France. Coupe de France. Coupe de France, Coupe de France. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a eu quelques petites surprises? Pas vraiment, j'ai pas l'impression. J'en vois pas, là, comme ça, du deuil. Ah, le Stade de Brest qui a éliminé Rennes, 3-1 quand même. Pour l'instant, c'est la petite surprise du moment. Ouais. Ouais, bon, il reste plus de clubs, c'était le dernier petit club en lice. Bon, pas de surprise. Il y a moins de surprises sur FM qu'en vrai. Ah, Malcolm va rester au Girondins. Ah, mais tu vois quand tu veux. Je savais que ça allait lui passer. Il veut un contrat qui reflète son niveau. Ouais, tu vas pas me dire que tu joues pour des patates quand même. Il a 108 000 € par mois, il se fout pas un petit peu de ma gueule lui. Bon. « 108 000 € par mois quoi. C'est ce que je gagne moi en 4 ans quoi. Et encore. Et encore pas tout à fait si on compte 20 000 € par an. Ça fait pas ça. Allez. Alors, on en est où? Qu'est-ce qu'ils disent? 4-3-1-2, 1-2-3, 4-2-3-1. Thomas Touré, ouais. Non. Non, Touré il a été bon, donc j'ai pas envie. Pas envie. Diarra joue un rôle essentiel à Marseille, ouais. Tu joues surtout l'envie de partir. Voilà, donc Touré qui a prolongé, donc je suppose que Touré il est satisfait maintenant qu'il a prolongé, vu qu'il n'était pas très satisfait. Parfait. De toute façon, vu le match que tu as fait, tu mérites ton contrat, on peut dire ça. Un pour Papenboul, signe au club, parfait. Le 19 qui gagne, parfait. L'offre est acceptée. Super. Super. 2500 € par mois si tu veux, ça on enlève, On va te signer 4 ans. Ça je suis pas d'accord. 2005. 2005 on est ok. On est au 3 mars. Bon, j'espère qu'on va vite finir la saison. Hein. Bon, après, là, il reste donc 10 matchs, si je ne me trompe pas, avec Marseille. On se reprendra donc à Nice, si je ne me trompe pas aussi, c'est dans 4-5 matchs. Et donc, il reste, oui, c'est ça, oui, parce qu'il reste, c'est au 5e match, parce qu'il restera, je crois, 4 matchs, si je ne me trompe pas. Non, il y aura un problème. Il me semble qu'il reste que 4 matchs après Nice. On se reprendra de toute façon à Nice et puis on fera. Enfin, je vais voir en fait. On verra en fait comment ça se passe. Si on joue Nice ou pas. Allez, Marseille. Marseille qui, je suppose, aligne leur meilleure équipe. On va voir ça tout de suite avec Inge, Cabella, Thauvin, Carcela, qu'on ne pas, vainqueur, Diarra, Ibokan, Benino, Rolando, Sakai et Pelé. Donc lui, je ne connais pas là, le 7. Mehdi Carcela. Ça a l'air d'être un bon dribbleur. Ça a l'air d'être un joueur assez technique. Il vaut 9 millions. Il est arrivé là. D'accord, 4 millions 5 de Grenade. Ok, il n'a pas l'air mauvais.
Ma foi. Ah non, Malcolm il est pas là. Putain, c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est pas grave. Eh bien oui, on va mettre à l'heure. On va mettre à l'heure titulaire. Avec donc à l'heure Touré, Roland. Je sais pas si on met Roland Touré sur le côté ou si on met un Adam Ounas plutôt. J'ai envie de mettre un Adam Ounas sur le côté plutôt qu'un Touré. On a Sabali qui est de retour, donc je pense que Sabali on va le mettre. Sauf si sa condition ne le permet pas, Messi. Palois qui est de retour. Palois qui est de retour, on va le mettre titulaire en place de Leschwick. Et Mourarambari. Kabouni. Est-ce qu'on ferait pas sauter Kabouni? On va faire sauter Kabouni, on va aller lui faire jouer en réserve parce qu'il est un petit peu en manque de forme, le petit Kabouni. On va aller l'envoyer en réserve, faire un match ou deux histoire que ça remonte un peu là. J'hésite si on met à l'heure ou la board. On va laisser à l'heure, au salaire où il est payé. Il faut bien qu'il joue un petit peu. Vada, bon, ça me plaît bien. Allez, on va tenter comme ça. Sur les matchs extérieurs, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça change pas grand chose. C'est écrit avant même de jouer. On va voir qui est favori. Lyon aura l'avantage de connaître le résultat de leurs rivaux, mais on s'en fout. On n'est pas forcément là pour jouer le titre, même si on a 10 journées de la fin maintenant. Il va falloir commencer à penser à jouer le titre. Et oui, Marseille est favori à 2,50. Après, ils sont à domicile aussi. Mais bon, je pense que c'est un match serré. Ils voient bien un match nul. Je suis plutôt d'accord avec eux. En plus, j'aime pas cette tactique là. Je sens que je vais me faire baiser. Bon, je n'arrive pas à jouer avec des tactiques comme ça, mais après, je me fais baiser souvent quand il y a des tactiques comme ça. Allez, Tovin. Je vais jouer Punji. Punji, j'aime beaucoup aussi. Hein. Punji me plaît beaucoup. Plaisir capitaine. Vous voyez, la malédiction du match extérieur, coup franc. Hop. Je sais pas pourquoi il n'y a personne qui suit Rolando. Voilà. Pourtant, c'est pas un coup franc hyper dangereux, quoi, de là où il tire, quoi. C'est catastrophique. Allez, c'est pas grave, on va revenir. Oh non! Je me suis dit. Oh non! Oh, j'aurais bien voulu revoir l'action. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, juste pour le fun, j'aurais bien voulu revoir l'action là, parce que franchement. Ah oui, il y a hors-jeu. Oui, oui, d'accord, ok. Il y a hors-jeu. C'est Ounas qui l'a dévié. Ok. Ok. Oh putain, dommage. Putain, quel dommage. Allez, voilà, c'est pas grave. Allez. Bien joué, c'est dommage. Cette fois-ci, ça fait pas mouche. Je sais pas quoi faire. Oh putain, ça balie. Oh mais non! Deux coups francs, deux têtes de merde, deux buts. Putain, c'est pas vrai quoi.
suis fou, là. Allez. Corner. Pourtant, on joue pas mal, là, vous voyez, on a quand même. Ouais, on a le ballon, mais on n'a pas beaucoup de cases. On a la possession, on n'a pas beaucoup de cases, mais en même temps, ils font que 2 tirs cadrés, ils mettent 2 buts, quoi. Donc, voilà, je vais avoir autre chose en seconde période. Je suis pas content du tout, là. Je suis pas content du tout. Bon, ben on perd, donc on va passer sur les tactiques un peu plus classiques. Hein. Espérons qu'on arrive à égaliser très rapidement, ce que je doute fort. J'ai envie de mettre Vada ici. On va sortir Mounas, on va mettre Moro Rambari. Putain, je suis bleu. Putain, ça fait chier. Je vous dis, les matchs à l'extérieur, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Que faire? Je sais pas. Là, on a 2 coups francs. Ils mettent les 2, qu'est-ce que je vous dis? Qu'ils en mettent un, ok, mais après, faut arrêter, quoi. On n'a pas de chance, on n'a pas de refit sur les matchs extérieurs, on n'est pas en confiance. Il faudrait qu'on arrive à marquer là très rapidement. Il faudrait qu'on marque là. Allez, allez. Putain, c'est pas vrai ça. Tu as des corners comme ça, Sabali, Punji. Allez, voilà, bien joué. Allez. Oh putain, c'est pas vrai. Allez, une troisième peut-être pour rigoler. Non. Petit Touré, parce que là, je comprends pas. Attaquant pivot, il joue pas bien. Bon, bref, je sais pas. Oh, ça me fait chier, ça me fait chier. Allez, oui, bien joué. Bien joué, il manque de solutions. Bien joué, Sabali. Allez, demain, ça va nous donner. Plasil. Moro Rambari, Sabali. Plasil, dommage. Bon, et mon changement là, quand c'est qui se fait là. Oh putain. On en a des occasions, on en a. On vendange. Ah, c'est pas vrai, ces matchs à l'extérieur, c'est un truc de fou. Moi, je deviens fou. Je sais plus quoi. Allez. Putain. Bien joué Rambari, Sabali, super. Putain, allez. On a le temps de revenir. Tant pis, je prends un risque. Je prends un risque. Oh, il a relâché le ballon. Ah non, faute. Faute de vainqueur, penalty. Penalty. Putain. Yes. Oh, il a tiré plein axe. On s'en sort bien.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on passe un peu plus défensif? J'ai un petit peu peur. Est-ce qu'on repart sur la tactique du départ? Ah, je sais pas, on va tenter comme ça, on va essayer de tenter comme ça. J'ai voulu mettre défensif, j'ai pas fait, c'est pas grave, on va le faire ici. On va le faire ici, c'est où ça? Voilà, on va se mettre en défensif. On va jouer le match nul parce que c'est compliqué ces matchs à l'extérieur. Punji. On s'en sort bien. Oh, il va faire entrer Gomis. C'est bon, on risque rien. Ouais, c'est pas sympa, surtout que j'aime bien Gomis. Et du moins quand il était à Saint-Etienne. Cabella. Allez, allez, allez. Putain, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Ouais, on commence à avoir beaucoup de cartons. Allez, 2 minutes, il faut que ça tienne. Attention, dernière attaque, là j'ai peur. Si on prend un but à la 92e minute, j'éteins tout. Au revoir messieurs. Bien brillant. Oh, il aurait pu laisser la dernière action, je me suis dit pourquoi pas, j'y ai cru. Oh, c'est pas grave, on fait un 2-2 difficile au Vélodrome. Putain, on revient de loin, super. Ouais, je vais dire qu'on a manqué de réussite. On a manqué de réussite. Oh, oh super, franchement là je suis... Ouais, je veux dire que je suis content de sa prestation. Ouais, malgré tout. Donc voilà. Et bien écoutez, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Taurin quoi. Comment on peut sélectionner Yohan Pelé, Deschamps, 34 ans, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, allez, on va avancer jusqu'à voir le résultat de Lyon pour qu'on ait la 20e, enfin la 29e journée au complet. Et on se quittera là-dessus. Oh, c'est incroyable que j'y pense. Ce match de fou encore. Enfin, pour l'instant, le plus beau match que j'ai fait, c'est Saint-Etienne quand même, où on perdait 2-0 et on gagne 3-2. Je crois que c'était le match le plus bordeaux de l'année. Mais celui-là à Marseille, il est sympa aussi. C'est un bon point pris à l'extérieur. Yohan Pelé. Il était au Mans aussi. Le Mans, ils avaient de bons joueurs quand même au Mans. C'est dommage que ça se soit fini en saucisse comme ça. Ah non, Ozan sera suspendu au prochain match. Tufan. Il est pas mauvais, il me plaît beaucoup. Il joue à 7-8. Ouais. Ouais, il est vraiment pas mal. La meilleure recrue pour l'instant de cet hiver. Putain, il y en avait que deux. Superbe recrue. Et depuis le départ de Menez, je trouve que Roland joue un peu mieux. On ne tourne pas les résultats des autres. Ah. Marseille qui vient de s'imposer face à Rennes en vrai.
J'arrive pas à voir le truc, mais bon, s'ils disent c'est que c'est vrai. Oui, il y avait une publicité, d'accord. Alors, où est Marseille? À 2-0, ils viennent de gagner face à Rennes. D'accord. Et bien, dommage, j'aurais bien voulu qu'ils perdent encore. Alors, les matchs, qu'est-ce qu'il y a qui nous intéresse? Il y a Nice qui joue Dijon, pas une bonne nouvelle. Nice qui joue Dijon, c'est surtout ça qui nous intéresse, le reste on s'en fout un peu. Il n'y a toujours pas Lyon et Monaco. Ils doivent jouer dimanche. Ok. Ok. Et voilà, victoire de Nice. Paris aussi. Paris qui revient 5ème. Ah, ça y est. Paris qui revient 5ème, mais bon, il y a une marche quand même, avec ceux de devant. Et Nice qui revient à 3 points de Monaco, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah, mais ils ont pas joué Monaco, mais bon. Voilà. Ils sont à 5 points de Lyon qui n'ont pas joué. Ils sont à 6 points de Lyon, quoi, 6 points. 2 matchs. Il reste 9 journées. Ouais, donc il reste 9 journées. Donc oui, c'est ça. Donc Nice doit être dans 5 matchs. Ça doit être le 5ème match. Et il doit rester 4 journées après. Je pense. Donc on va voir ça. Alors, on a Monaco qui joue Nantes. Lyon qui joue Caen. En plus, ils sont tous les deux à domicile, donc je me fais pas je me fais pas de faux espoirs. Ils devraient l'emporter les deux. Diabaté signe à Bordeaux. Allez, on prend 800 000 euros. On verra bien. Il a un bon physique déjà. Il a une super détermination, bon placement. Pas très bon en tête, très bon en tacle. Il est déjà pas trop mal en marquage. Bon, il est léger pour la Ligue 1. Peut-être que si on le prête et qu'il joue dans un. Enfin, si on le prête dans un club où il a du temps de jeu, ça serait bien si on pouvait l'envoyer en Ligue 2 ou National cette année, l'année prochaine Ligue 2. Et après Ligue 1, voilà, 3-0 de Monaco. Le match nul de Lyon, ah, ça c'est pas mal. Et 1-0 de Lille, but d'Eder. Cet enfoiré, vous avez vu, il a marqué contre nous. Putain. Pas vrai, quoi. Et il a marqué contre nous. Je peux vous dire, quand il a marqué, j'étais bleu. Bon, alors. Donc voilà, donc bilan, voilà, on est là. Hein. Donc on est tous à égalité, Monaco, Lyon, Bordeaux. Lyon est devant nous à la différence de 1 but. Donc c'est très très serré, il reste 9 journées. Voilà. Ça va être compliqué. Compliqué. Il reste 9 journées. Donc nous il nous reste Nancy, Guingamp, Montpellier, Metz, Nice, Nantes, Lorient, Caen, Bastia. On a quand même un calendrier plutôt favorable, on peut dire, pas très difficile, à part Nice, là, ici en plus à l'extérieur. On a pris quand même des matchs abordables qui sont à notre portée, on pourrait finir fort. D'ailleurs, on retrouve ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Vous voyez, on avait fait quand même une belle série. Je pense que si on en refait autant, là, on pourrait se retrouver quand même devant. À voir. Monaco, qu'est-ce qu'il leur reste? On va voir un petit peu les adversaires, comme ça vous aurez le bilan. Ah, ils ont la Ligue des Champions, donc déjà ça va les fatiguer un petit peu. Et eux, ils ont le Lyon à jouer. Ah, ça c'est intéressant, ils ont Lyon à jouer. Donc il y en a un des deux, soit Lyon, soit Monaco, qui risque d'être hors course en fonction de ce résultat. Ça c'est pas mal. Et Lyon, qu'est-ce qu'il leur reste? Donc ils ont Monaco déjà. Et aussi ils sont en Ligue des Champions.
C'est la Ligue Europa, ça. Non, ça c'est la Ligue Europa parce que Rostov en Ligue Europa, et eux ils ont Monaco, Rennes, Saint-Etienne. Ils ont pas de gros matchs, mais bon, ils sont comme nous, mais ils ont quand même il y a le duel Monaco-Lyon, donc ça peut peut-être jouer en notre faveur ça. Voilà, bah écoutez, donc on se retrouvera, je pense, à Nice. On se retrouvera à Nice, donc je vais jouer les matchs, je vais les jouer maintenant d'ailleurs. Donc on se retrouvera à Nice et comme ça on fera un petit bilan déjà de là où on en est. Et j'avancerai peut-être sans vous du coup je ferai peut-être Nantes-Lorient. Et puis on se retrouvera peut-être pour faire Caen et Bastia. Peut-être sur la même vidéo avec Nice. Je vais voir. Je vais voir. Ça sera en fonction du classement et de la position où on est ou quoi. Enfin on verra. Bon bah écoutez, je vous dis à très vite et puis bon match à tous et souhaitez-nous bonne chance.